Mara essuya la dernière table du bar sur le toit où elle travaillait, épuisée et courbaturée par sa longue journée de travail. Les pourboires avaient été exécrables ce jour-là, et elle calculait déjà comment optimiser ses économies restantes sur la semaine. Alors qu'elle s'apprêtait à raccrocher son tablier et à pointer, le gérant lui fit signe d'approcher. « Mara, peux-tu aller voir l'homme à la table du coin? Il boit ce verre depuis des heures, et maintenant il est affalé. » Avec un soupir, elle s'approcha et vit un homme bien habillé, affalé sur son siège, visiblement ivre, marmonnant des paroles incohérentes. Elle lui tapota doucement l'épaule. « Monsieur, vous allez bien? Nous allons bientôt terminer. » Il releva lentement la tête, révélant des traits étonnamment nets sous ses cheveux ébouriffés. Il la regarda avec des yeux troubles, mais ses yeux s'adoucirent en voyant son inquiétude. « Je ne veux aller nulle part, dit-il d'une voix pâteuse. Mara tenta d'obtenir de l'aide de la sécurité, mais lorsqu'ils réalisèrent qu'il n'avait ni papier ni téléphone sur lui, ils haussèrent les épaules. « Laissez-le dormir, dirent-ils. » Mais Mara n'y parvint pas. Quelque chose au fond d'elle lui disait de faire ce qu'il fallait. Contre toute attente, Mara l'aida à monter dans un taxi et lui donna l'adresse de son petit appartement. Elle n'avait pas les moyens de le mettre à l'hôtel et ne voulait pas qu'il soit étendu dans la rue. Cette nuit-là, elle a étendu une couverture par terre et l'a laissé dormir sur son matelas. Il n'a pas dit grand-chose, il a juste grogné et s'est évanoui. Mara secoua la tête devant sa propre bêtise et s'endormit sur le sol froid, sans imaginer à quel point sa vie allait changer à cause de cette décision. Le matin arriva, le soleil perçant à travers sa fenêtre fissurée. Mara bâilla, la nuque raidie à force de dormir par terre. Elle jeta un coup d'œil et vit l'homme toujours endormi, respirant régulièrement. Quelques minutes plus tard, il se redressa brusquement, confus et désorienté. « Où suis-je » demanda-t-il d'une voix basse et rauque. « Tu t'es évanoui au bar. Je t'ai ramené à la maison pour que tu ne te fasses pas cambrioler ou pire, répondit-elle honnêtement. Il regarda autour de lui son minuscule appartement d'une pièce et une lueur indéchiffrable passa dans ses yeux. Il essaya de partir immédiatement, gêné, mais Mara insista pour qu'il mange quelque chose d'abord. Elle lui tendit une tartine et un verre d'eau, puis se détourna pour éviter son regard intense. « Tu n'étais vraiment pas obligé de faire ça, murmura-t-il. La plupart des gens auraient profité de moi. » Mara haussa simplement les épaules. « Tu avais l'air d'avoir besoin d'aide. » Il lui demanda son nom et, lorsqu'elle dit Mara, il hocha la tête comme s'il l'avait mémorisé, puis la remercia et partit. Elle n'eut même pas son nom. La journée se déroula comme d'habitude, longues heures, clients grincheux, pourboires minimes. Mais tout au long de son service, Mara ne cessait de penser à l'étranger. Il y avait quelque chose d'obsédant chez lui, quelque chose de fragile sous son costume coûteux. Elle ne s'attendait pas à le revoir. Dans son monde, les hommes riches disparaissaient comme de la fumée et les gestes bienveillants revenaient rarement à la charge. Elle pensait que ce n'était qu'un autre chapitre tranquille de sa vie difficile. Mais elle avait tort. Exactement une semaine plus tard, le service de Mara fut interrompu lorsque son manager la prit à part. « Il y a quelqu'un qui vous demande, » dit-il, les yeux écarquillés. À l'entrée du restaurant se tenait le même homme, mais cette fois, rasé de près, reposé, et il imprégnait la salle de sa prestance. Mara le regarda, incrédule. « Tu es le type de la semaine dernière » lâcha-t-elle. Il sourit. « Oui, et tu es la femme qui m'a sauvé de la mort. » Il s'est présenté comme Nathan, puis a lâché la bombe, « Je suis le propriétaire de l'hôtel où se trouve ce restaurant. » Mara s'est figée. Le personnel cessa de faire semblant de ne pas écouter. « Quoi » murmura-t-elle. « Cet endroit m'appartient » répéta-t-il. « J'étais en mission d'investigation personnelle sous couverture quand j'ai trop bu. Je n'avais pas prévu que quelqu'un m'aide ce soir-là, mais vous l'avez fait. Vous avez été gentil. Tu ne savais pas qui j'étais, et pourtant tu m'as aidé. » Mara ne savait pas quoi dire. La situation lui semblait surréaliste. « Je voulais vous remercier » a-t-il poursuivi. « Pas seulement avec des mots. En vous offrant une opportunité. » Il lui tendit une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre signée et cachetée lui offrant la pleine propriété de l'hôtel. Le personnel resta bouche bée. Les mains de Mara tremblaient tandis qu'elle le relisait encore et encore. « Ce doit être une blague » murmura-t-elle. « Ce n'en est pas une » dit Nathan. « Considérez cela comme un témoignage de gratitude. Il y a une semaine,
vous avez offert à un inconnu un endroit chaleureux où se reposer. Aujourd'hui, je vous offre le monde. Mara crut rêver. Elle arpenta sa petite chambre pendant des heures cette nuit-là, lisant et relisant les documents que Nathan lui avait donnés. Était-ce réel? Était-ce vraiment en train de lui arriver? Elle pensa à la vaisselle qu'elle lavait, aux tables qu'elle nettoyait et aux lourds plateaux qu'elle transportait quotidiennement. Était-il possible qu'elle soit désormais propriétaire de l'hôtel où elle avait nettoyé les toilettes il y a tout juste un an? Le lendemain matin, elle s'est présentée à la réception, s'attendant presque à ce que quelqu'un rie et dénonce tout cela comme une farce. Mais personne ne l'a fait. Nathan l'a accueillie chaleureusement, l'a présentée à l'équipe juridique et l'a accompagnée dans sa transition. Elle était désormais officiellement propriétaire. Je resterai comme consultant pendant un mois, juste pour t'aider à t'installer, dit-il. Après, c'est à toi. Mara était dépassée, mais aussi déterminée. Elle passait chaque jour à apprendre. Elle lisait des dossiers, assistait à des réunions et posait des questions. Elle portait des vêtements d'occasion et mangeait encore son déjeuner maison, mais elle entrait désormais dans des pièces où sa voix comptait. Les employés la regardaient différemment, certains avec respect, d'autres avec scepticisme. Mais elle s'en fichait. Elle était concentrée. Elle n'avait pas demandé ce miracle, mais elle ne voulait pas le gâcher. Le premier défi arriva rapidement. Clara, une directrice senior de l'hôtel depuis 10 ans, remettait en question les moindres faits et gestes de Mara. Avec tout le respect que je lui dois, Clara déclara un après-midi devant l'équipe, « Vous n'avez pas l'expérience nécessaire pour diriger cet établissement. » Le silence se fit dans la salle. Mara déglutit difficilement, le cœur battant la chamade. Elle savait que ce moment arriverait. Nathan resta à ses côtés sans dire un mot, laissant Mara gérer la situation. « Tu as raison, Clara, dit-elle d'une voix ferme. Je n'ai pas l'expérience. Mais j'ai une vision, et j'apprends vite. Je sais ce que ça fait d'être au bas de l'échelle, et je sais comment on doit traiter les gens, clients comme employés. Si quelqu'un ici veut partir à cause de moi, je comprends. Mais si vous restez, je vous promets une chose, je travaillerai 2 fois plus dur que n'importe qui. » La pièce était à nouveau silencieuse, mais cette fois par respect. Quelques hochements de tête se firent entendre. Nathan lui adressa un petit sourire d'approbation. Mara savait qu'elle avait un long chemin à parcourir, mais elle venait de faire ses premiers pas en tant que leader. Elle ne laisserait personne, et surtout pas elle-même, douter de sa place. La nouvelle se répandit rapidement. Les clients ont commencé à reconnaître Mara dans les couloirs de l'hôtel. Certains murmuraient, d'autres s'approchaient d'elle avec curiosité, d'autres encore souriaient et la félicitaient. Mais tout le monde n'était pas ravi. Quelques cadres supérieurs commencèrent à se comporter différemment, se montrant excessivement polis en face d'elle, mais chuchotant à voix basse en privé. Mara entendit des rumeurs selon lesquelles elle n'était qu'une bénévole et que Nathan cherchait probablement à impressionner quelqu'un. Au lieu de les affronter, Mara se concentra sur son travail. Elle a commencé modestement, vérifiant le fonctionnement de la cuisine, observant les interactions à la réception, demandant au personnel d'entretien combien de temps prenait réellement le nettoyage des chambres. Plus elle en apprenait, plus elle voyait des failles dans la structure. Certains responsables faisaient des économies. Les clients recevaient des plaintes non traitées. Le moral du personnel était bas dans les services où elle n'avait jamais travaillé. Elle prenait des notes sur tout. Un jour, elle a convoqué l'ensemble du personnel et a clairement exposé la situation. Nous ne lésinons plus sur les moyens. Si vous êtes ici uniquement pour le salaire et non pour l'expérience client, ce n'est pas l'endroit pour vous. J'ai fait partie de l'équipe de nettoyage. Je sais ce que signifie travailler dur. On construit quelque chose de différent ici. Son ton était calme mais ferme. Pour la première fois, Mara n'était plus seulement une ancienne serveuse. Elle était la propriétaire, et elle le méritait. La confiance de Mara grandit. Elle n'hésitait plus à donner des ordres ou à prendre des décisions. Nathan, fidèle à sa parole, la soutenait, mais restait à l'écart, sauf en cas d'absolue nécessité. « Tu n'as plus besoin de moi », lui dit-il un matin, alors qu'ils étaient dans le hall à regarder les clients arriver. « Tu peux le faire. » Mais même si l'hôtel commençait à prospérer sous sa direction, Mara ne pouvait s'empêcher de remarquer la fréquence excessive de la présence de Nathan. Ils déjeunaient parfois ensemble, ou se promenaient dans l'hôtel pendant qu'il racontait son histoire. Leur conversation était chaleureuse, parfois profonde, mais toujours un peu trop intime. Malgré tout, Mara se sentait attirée par lui.
Elle remarquait sa façon d'écouter quand elle parlait, les petits sourires qu'il adressait quand elle résolvait un problème toute seule. Mais elle se répétait constamment, il s'agit de business. Ne te laisse pas emporter. Puis, un soir, après une longue journée d'audit et de réunion, Nathan l'a surpris en lui offrant un petit dîner sur le toit privé de l'hôtel. Je sais que ce voyage a été mouvementé, dit-il tandis qu'il mangeait sous les étoiles. Mais tu as surmonté tout ça avec une force que je n'attendais pas. Mara rougit. J'apprends encore. Il la regarda et dit, nous le sommes tous. Cette nuit-là, quelque chose changea entre eux. Et même s'ils n'échangeaient pas un mot, l'atmosphère entre eux avait changé. Le lendemain matin, la première véritable épreuve de force eut lieu lorsqu'un invité VIP fit une scène dans le restaurant, criant après une serveuse à cause d'un retard de service. Mara arriva juste au moment où l'homme réclamait le licenciement d'un employé. Le personnel la regarda avec anxiété. Sans hésiter, Mara s'approcha calmement de l'homme et lui dit « Monsieur, nous nous excusons pour le retard, mais nous ne tolérons pas que l'on crie sur notre personnel. Si vous n'êtes pas satisfait, nous pouvons vous rembourser, mais il faudra vous calmer. » L'homme, surpris par son ton ferme mais respectueux, recula et s'assit tranquillement. Mara se tourna vers la serveuse, lui tapota l'épaule et lui dit de faire une pause. Ce fut un court instant, mais les nouvelles se sont répandues. Le personnel a commencé à comprendre que Mara n'était pas qu'une simple figure de proue, elle se souciait vraiment d'eux et les protégerait. Ce jour-là, l'ambiance à l'hôtel a changé. Les gens ont recommencé à être fiers de leur travail. Plus tard dans la soirée, Nathan la retrouva au bureau. « J'ai entendu ce que tu as fait, dit-il. Il faut du courage pour affronter l'argent. » Mara sourit. « Avant, je servais les tables. J'ai vu avec quelle facilité les gens maltraitent les employés de service. » Il hocha la tête. « C'est pour ça que je t'ai choisi. Tu n'as pas oublié d'où tu viens. Ce n'était pas juste un compliment, c'était quelque chose de plus. » Et Mara ne pouvait ignorer le battement de son cœur lorsqu'il le prononça. Mais alors que tout semblait aller pour le mieux, Clara, la directrice sceptique, a pris les choses en main. Elle a présenté sa démission et, en moins d'une semaine, elle a rejoint un hôtel concurrent de l'autre côté de la ville. Et ce n'était pas tout, elle débauche du personnel. 3 employés ont démissionné en une seule journée, prétextant de meilleures offres. Mara a ressenti la douleur. Il ne s'agissait pas seulement de perdre du personnel, mais d'une trahison, d'une personne qui s'appelle la seconde chance qu'elle défendait avec tant d'acharnement. Nathan a suggéré de resserrer le recrutement, mais Mara a eu une autre idée. Elle a organisé une réunion avec l'équipe restante et leur a dit la vérité. Cet endroit n'est pas parfait. Mais c'est à nous. Et je veux construire quelque chose dont vous serez fiers. Si vous êtes ici juste pour l'argent, alors allez-y. Mais si vous voulez grandir avec moi, je vous promets que je n'oublierai jamais ceux qui sont restés au moment le plus important. Son honnêteté a porté ses fruits. Les grèves ont cessé. 2 employés partis ont même demandé à revenir. Pendant ce temps, Mara formait personnellement les équipes de la réception et du restaurant, assurant elle-même les remplacements nécessaires. Les clients ont commencé à laisser des avis élogieux, non seulement sur les prestations, mais aussi sur la chaleur et le service. Mara a réalisé qu'elle bâtissait plus qu'une entreprise, elle bâtissait une culture. Et tout cela provenait des valeurs qu'elle portait en elle lorsqu'elle n'était qu'une simple serveuse. Un soir, après une journée particulièrement chargée, Mara est entrée dans son bureau et a trouvé un petit paquet sur son bureau. À l'intérieur se trouvait un délicat collier en or en forme d'étoile. Il n'y avait pas de mots, mais elle savait que c'était de Nathan. Elle le retourna dans sa main en souriant. La fois suivante, il n'en fit pas mention. Il regarda simplement son cou et dit « Ça te va bien ». Leur connexion s'approfondit en silence. Ils s'attardaient dans le hall après les réunions. Elle se surprenait à le chercher pendant les pauses déjeuner. Un après-midi, ils prirent l'ascenseur ensemble après avoir inspecté les travaux de rénovation, et lorsque les portes se refermèrent, la tension entre eux devint indéniable. « Tu as déjà pensé à quel point c'était étrange ?» demanda-t-elle. « Il y a une semaine, nous étions des étrangers. Maintenant, il hochait la tête. Maintenant, tu possèdes ce qui était à moi, et je n'en suis même pas fâché. » Ils ne se sont pas embrassés. Ils ne se sont pas touchés. Mais ce moment dans l'ascenseur lui parut plus fort que tout. Mara ne put s'empêcher de se demander, est-ce que ça faisait aussi partie du contrat? L'affection grandissait-elle là où les affaires étaient censées s'arrêter?
Et si c'était le cas, est-ce que ça allait tout gâcher? Nathan commença à s'éloigner. Il annula 2 de leurs rendez-vous. Il a arrêté de venir aux visites matinales. Quand Mara l'a interrogé, il a balayé l'idée. Il te laisse juste l'espace pour diriger. Mais elle savait que c'était plus que ça. Quelque chose avait encore changé, et pas dans le bon sens. Elle essayait de se concentrer sur l'hôtel, mais ses pensées revenaient sans cesse à son absence. Puis elle entendit une conversation entre 2 clients dans le salon. C'était la fille qui avait pris possession de l'hôtel, ça devait être une histoire d'amour. Les mots la blessèrent plus qu'elle ne s'y attendait. Ce n'était pas que des ragots. C'était la peur que les gens ne la voient jamais autrement que comme une fille chanceuse. Ce soir-là, elle confronta Nathan. Si les gens pensent qu'il y a quelque chose entre nous, j'ai l'air de ne rien mériter. Le visage de Nathan s'adoucit. Mara, je n'ai jamais voulu rendre ton voyage plus difficile. Si je préfère me retirer complètement, je le ferai. Elle le regarda dans les yeux. Je ne veux pas que tu disparaisses. Je veux juste voler de mes propres ailes. Il hocha la tête. Alors faisons en sorte que cela arrive. Et le moment venu, nous trouverons la suite. Les semaines suivantes mirent à rude épreuve la force de Mara. Sans la présence visible de Nathan, la pression sur elle redoubla. Les vendeurs remettaient en question son autorité. Quelques clients demandaient quand la véritable propriétaire reviendrait. Même certains nouveaux employés murmuraient dans son dos. Mais Mara ne s'est pas laissée abattre. Elle est restée plus tard, s'est levée plus tôt et s'est plongée dans chaque détail du fonctionnement de l'hôtel. Elle a commencé à accueillir elle-même les clients à l'entrée, s'assurant que chaque visiteur ressente la chaleur à laquelle elle croyait. Elle s'est attachée à instaurer la confiance au sein de son équipe. Elle a rencontré chaque chef de service, non pas comme leur supérieur, mais comme leur partenaire. Elle leur a demandé ce dont ils avaient besoin, ce qui pourrait être amélioré, et a écouté, vraiment, leurs frustrations et leurs idées. Lentement, les choses ont commencé à changer. Le chiffre d'affaires a diminué, tandis que les réservations ont augmenté. Les scores de satisfaction des clients ont grimpé en flèche. Les gens ne se demandaient plus qui était aux commandes. Ils savaient. La jeune femme qui faisait autrefois le ménage dirigeait désormais un hôtel prospère. Tard un soir, alors que Mara était assise dans son bureau à examiner des rapports, elle entendit frapper doucement. Nathan entra, l'air fatigué mais soulagé. « Je t'ai observé, dit-il. Tu as transformé cet endroit en quelque chose que même moi je n'aurais jamais imaginé. » Elle leva les yeux, surprise. « Je ne pensais pas que tu faisais encore attention. » Il sourit doucement. « Je voulais savoir si tu pouvais voler de tes propres ailes. » Et tu l'as fait, Mara. Tu t'es envolée. L'hôtel étant devenu un modèle d'excellence, Mara a reçu une invitation inattendue. Un magazine de voyage de luxe souhaitait la présenter comme le visage inattendu de l'hospitalité. Au début, elle hésitait. Elle ne recherchait pas la célébrité, juste la stabilité. Mais après avoir discuté avec son équipe, qui l'a encouragée à accepter, elle a accepté. L'article est devenu viral. De serveuse à propriétaire d'hôtel en 7 jours, titrait-on. Soudain, des gens se sont mis à l'appeler, à lui envoyer des courriels, à lui demander de leur temps. Tandis que Mara gérait la situation avec grâce, Nathan a vu le changement. Il l'a prise à part un soir. « Tu ne gères plus seulement un hôtel, dit-il. Tu deviens un symbole. Ne te laisse pas influencer. » Mara appréciait le conseil, mais elle était déjà déterminée. Elle ne laisserait pas l'attention ternir son propos. Elle veillait à mettre en avant son équipe dans chaque interview, ne laissant jamais l'histoire se résumer à elle. Un soir, en feuilletant de vieux journaux intimes qu'elle tenait lorsqu'elle était serveuse, elle trouva une page où elle avait griffonné un rêve. Un jour, je traverserai le hall d'un grand hôtel, non pas en tant que membre du personnel, mais en tant que personne à part entière. Elle sourit à travers ses larmes. Ce rêve s'était réalisé d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. La réputation grandissante de Mara avait attiré l'attention, mais tout n'était pas positif. Un groupe d'investisseurs lui a proposé de renommer l'hôtel, de le moderniser encore davantage et de tripler les marges bénéficiaires. Mais leur vision impliquait de tout changer, licenciement, automatisation, suppression du sentiment de communauté qu'elle avait tant travaillé à créer. Sur le papier, c'était un contrat de rêve. Mais au fond, Mara était déchirée. Elle a présenté la proposition à son équipe,
exigeant une transparence totale. À sa grande surprise, ils ont soutenu sa décision, quelle qu'elle soit. Nous vous faisons confiance, lui a déclaré son responsable des opérations. Tu as construit ça avec cœur. Ne le perds pas. Pourtant, l'offre financière lui fit signe. Tard dans la nuit, elle appela Nathan. Que ferais-tu, lui demanda-t-elle. Il répondit, Mara, tu connais déjà la réponse. Il faut juste que quelqu'un vous rappelle que vous avez le droit de choisir vos valeurs plutôt que leurs chiffres. Le lendemain matin, Mara a décliné l'offre. Au lieu de cela, elle a investi dans son équipe, augmenté les salaires, amélioré les salles de pause et ajouté des avantages inattendus. Cette décision lui a coûté cher à court terme, mais un miracle s'est produit. Sa fidélité s'est renforcée. Le personnel a commencé à recommander des amis tout aussi dévoués. Les clients revenaient, non seulement pour les chambres, mais aussi pour l'expérience. Et Mara savait qu'elle avait fait le bon choix. La relation entre Mara et Nathan atteignit un tournant. Un soir, après une longue vente aux enchères caritatives organisée à l'hôtel, l'un des rares événements auxquels Mara avait accepté de participer, ils se retrouvèrent seuls dans la salle de bal, sirotant le reste du champagne. On a fait du chemin, dit Nathan, le regard doux, empreint d'une admiration plus profonde que celle-là. Mara hocha la tête. De ta nuit d'ivresse à celle-ci. Un silence s'installa, chaleureux et empli de sentiments inexprimés. Puis Nathan s'approcha. Mara, j'ai besoin de savoir. Était-ce juste à propos de l'hôtel, ou y avait-il autre chose? Son souffle s'arrêta. Elle leva les yeux vers lui, le cœur battant. Il y a plus, murmura-t-elle. Cette nuit-là, leur baiser semblait inévitable, comme quelque chose qui attendait patiemment le bon moment. Ils ne se sont pas précipités dans une relation, mais à partir de cette nuit-là, quelque chose a changé. Leur lien devint plus intentionnel, plus intime. Pourtant, ils le gardèrent secret, laissant leur amour grandir en arrière-plan, tandis que Mara restait le visage de l'hôtel. Et malgré tout, ils conclurent un pacte, leur lien n'interférerait jamais avec son autorité. C'était désormais son empire. Et pour une fois, il était heureux de se tenir à ses côtés, et non au-dessus. Les mois passèrent, et l'hôtel s'agrandit sous la direction de Mara. Elle a lancé des offres bien-être, noué des partenariats avec des fournisseurs éco-responsables et organisé des soirées conviviales où les invités se sentaient comme chez eux. D'anciens critiques ont salué son innovation, et même Clara, son ancienne rivale, lui a adressé un message de félicitations. « Tu m'as prouvé que j'avais tort », pouvait-on y lire. « Et je suis ravi que tu l'aies fait. » Malgré son succès, Mara a gardé les pieds sur terre. Elle arpentait toujours les couloirs, saluait les invités par leur nom et rejoignait l'équipe de nettoyage lorsqu'elle manquait de personnel. Son humilité est devenue légendaire. Mais à mesure que l'hôtel grandissait, ses responsabilités s'accroissaient. Elle commença à regretter les petites choses, les anniversaires du personnel, les déjeuners d'équipe, et l'atmosphère commença à changer subtilement. Un soir, Nathan la trouva dans son bureau, l'air épuisé. « Tu as besoin de te reposer, dit-il. Cet endroit peut tourner sans toi pendant une journée. » Mara soupira. « Je ne veux pas perdre ce qui le rend si spécial. » Nathan lui toucha doucement la main. « Alors ne le faites pas. Mais n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Laissez votre équipe porter le poids avec vous. » Elle hocha lentement la tête, réalisant que le véritable leadership ne consistait pas à tout faire. Il s'agissait de former des personnes capables de tout accomplir. Sur le doux rappel de Nathan, Mara se concentra non pas sur l'hôtel, mais sur la responsabilisation de son équipe. Elle a commencé à déléguer davantage de responsabilités, à promouvoir les collaborateurs dévoués et à proposer des formations. Elle a commencé à appeler cela « renforcer la cohésion », et cela a porté ses fruits. Le moral de l'équipe a grimpé en flèche, et elle a enfin eu le temps de prendre du recul et de réfléchir au chemin parcouru. Un après-midi, elle traversa le hall de l'hôtel sans se faire remarquer. Les clients souriaient, le personnel agissait avec détermination et l'air était empli d'une joie silencieuse. Elle réalisa que l'endroit n'avait plus besoin de son ombre pour fonctionner. C'était un endroit prospère grâce à la culture qu'elle avait implantée. Ce soir-là, au dîner avec Nathan, elle lui a avoué, pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'appartenir à un endroit où je n'ai pas eu à mendier pour en faire partie. Nathan sourit, tendant la main par-dessus la table. Tu n'as pas seulement trouvé ta place, Mara. Tu l'as construite.
Et même si leur relation était encore privée, elle était désormais solide, quelque chose dont ils savaient tous deux qu'elle durerait, car elle s'était construite sur le respect mutuel, et non sur le pouvoir ou le désespoir. La réussite de Mara a commencé à attirer des entrepreneurs en herbe et des employés du secteur de l'hôtellerie en quête de mentorat. Bien qu'elle n'ait jamais recherché la célébrité, elle organisait des séances mensuelles pour accompagner des jeunes partageant les mêmes rêves que lui. Mais elle privilégiait la simplicité et la discrétion, pas de caméra, pas de grands discours, juste des conversations franches dans l'ancienne salle de lecture de l'hôtel, où elle prenait ses pauses de 10 minutes en tant que serveuse. Lors d'une de ces séances, une jeune femme nerveuse a levé la main et a demandé « Et si tu es coincé et que personne ne vient t'aider ?» Mara a marqué une pause et a répondu doucement « Alors, sois celle qui t'aide. Je sais que ce n'est pas ce qu'on veut entendre, mais je l'ai vécu. Parfois, tout ce qu'on a, c'est sa propre décision de réessayer le lendemain. Et ça suffit. » C'est devenu l'une des phrases les plus citées lors de ses interviews ultérieures. Nathan était assis au fond de la salle ce soir-là, fier mais silencieux. Il lui dit ensuite, « Tu es devenu exactement ce que je voulais que cet hôtel représente, mais que je n'aurais jamais pu créer seul. » Mara sourit, regardant autour d'elle ce qu'ils avaient façonné ensemble. Peut-être attendais-tu simplement que la bonne personne vienne te montrer comment faire. Alors que Mara continuait à développer son leadership, un défi inattendu est apparu, non pas de l'intérieur, mais du monde extérieur. Une chaîne hôtelière de luxe souhaitait racheter son hôtel. L'offre était exorbitante, et plusieurs membres du conseil d'administration l'ont encouragé à l'étudier. Mais Mara hésitait. Si je le vends, ils effaceront tout. La gentillesse, l'esprit, tout disparaîtra, dit-elle. Nathan l'encouragea à faire confiance à son instinct. C'est à toi de décider. Tu es le cœur battant de cet endroit. Mais la pression était forte. On murmurait que tout entrepreneur intelligent vendrait, et elle laissait ses émotions entraver sa croissance. Mara passait des nuits à réfléchir, à évaluer toutes les options. Finalement, elle a fait son choix. Lors d'une réunion du personnel, elle a annoncé « Nous ne vendons pas. Cet endroit n'est pas seulement rentable, il est personnel. Et aucune somme d'argent ne vaut la peine d'échanger cette âme. » La salle explosa d'acclamations. Pour Mara, la décision n'était pas une question de propriété, mais d'héritage. Elle ne voulait pas seulement écrire l'histoire. Elle voulait protéger ce qui avait rendu son histoire possible. L'hôtel continua de prospérer. Les récompenses ont suivi de la reconnaissance des critiques de l'hôtellerie qui la raillaient autrefois. Mais rien de tout cela n'a changé Mara. Elle prenait toujours son petit déjeuner au même stand de restauration de rue où elle se précipitait autrefois entre deux services. Un matin, le propriétaire du stand lui a offert un repas et lui a dit « J'ai toujours su que tu serais quelqu'un. » Mara a ri. Je le suis toujours. Je porte juste de meilleures chaussures maintenant. Nathan commença à évoquer une expansion, peut-être un hôtel jumeau, peut-être un complexe hôtelier. Mais Mara était prudente. Ne nous précipitons pas, a-t-elle dit. Ne nous contentons pas de chercher à faire plus, mais construisons mieux. Il respectait cela. Leur dynamique, désormais fluide et solide, faisait d'eux un duo imbattable, tant sur le plan personnel que professionnel. Ce soir-là, alors qu'il contemplait la ville depuis le toit de l'hôtel, Nathan dit doucement « Je crois que je t'ai aimé la nuit où tu m'as laissé dormir dans ton lit et où tu as pris la parole. » Mara rit. Ce n'était pas de l'amour. C'était de l'épuisement. Il sourit et répondit « Mais c'était le début. » Et pour tous les deux, c'était vraiment le cas. Mara a commencé à travailler sur un programme de formation pour les jeunes qui souhaitaient intégrer le secteur de l'hôtellerie mais qui n'y avaient pas accès. Elle a recruté certains des collaborateurs les plus performants pour encadrer les nouveaux arrivants et a créé un stage en alternance offrant une expérience concrète, au-delà des cours magistraux. Bien que le programme fût modeste, son impact fut immédiat. Et surtout, il n'y avait ni caméra, ni coup de pub, juste du changement. Une stagiaire nommée Nia rappelait à Mara sa propre personnalité, calme, observatrice et toujours prête à faire des heures supplémentaires. Mara l'a pris sous son aile. Garde les yeux ouverts et les pieds en mouvement, lui dit-elle. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Il faut juste persévérer. Les progrès de Nia ont ravivé la passion de Mara pour les gens de l'ombre. En aidant de plus en plus de personnes à se reconstruire, elle a compris que pour elle, la richesse n'était plus seulement une question d'argent. Il s'agissait de pouvoir utiliser à bon escient. Le pouvoir de créer des emplois, de faire preuve de gentillesse,
de faire en sorte que quelqu'un se sente reconnu. C'était une leçon qu'elle avait apprise à force de sueur et de chagrin, et qu'elle transmettait désormais discrètement chaque jour. Un jour, un inconnu entra dans l'hôtel et demanda à parler au propriétaire. Quand Mara le salua, il marqua une pause et dit « Attendez, n'étiez-vous pas la serveuse du bar sur le toit il y a quelque temps ?» Elle sourit. « Oui, j'y étais. » Il cligna des yeux, incrédule. « Et maintenant, c'est toi qui diriges ça ?» Mara hocha la tête. « Maintenant, je le fais. » Il rit, étonné, et lui serra la main. « Alors, j'aimerais réserver la meilleure chambre que vous avez pour un mois. » Ce genre d'histoire était devenu courant. Les gens ne venaient pas seulement pour séjourner dans un lieu luxueux, mais pour être témoins d'une rare humilité au sommet. Mara n'a jamais caché son passé. C'était même la pierre angulaire de son style de leadership. « J'ai porté des plateaux, nettoyé des éclaboussures et demandé des pourboires », a-t-elle dit un jour au personnel. Alors si jamais je me comporte comme si j'étais au-dessus de ça, que quelqu'un me rappelle qui je suis. Et personne n'a jamais eu besoin de le faire. Parce que même avec le pouvoir, la reconnaissance et l'amour qu'elle construisait lentement avec Nathan, Mara restait la même. Honnête. Les pieds sur terre. Affamés, mais désireux de progresser, pas d'applaudissements, Mara et Nathan commencèrent à organiser une fête discrète pour le premier anniversaire du soir où elle l'avait raccompagné chez lui. Pas de presse, pas de discours, insista TL. Juste nous et les personnes qui m'ont accompagné dans ce voyage. L'équipe a organisé une soirée simple dans le jardin sur le toit, avec des guirlandes lumineuses, de la musique douce et des plats faits maison préparés par l'équipe de cuisine. C'était parfait. Lors d'un toast, Nathan se tenait aux côtés de Mara et déclara « Ce n'est pas une histoire de chance. C'est une histoire de choix. » Mara a choisi la gentillesse. Et puis elle a choisi le courage. Et puis elle a choisi de rester fidèle à elle-même. Les yeux de Mara se sont remplis de larmes, et le personnel lui a réservé une ovation debout. Ce n'était pas bruyant, mais c'était plein de sens. Après cela, Nathan la prit à part et murmura « J'ai encore une surprise. » Il lui tendit une clé. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Aux Pentouses. Il est vide depuis que tu as emménagé. Je veux que tu vives là-bas. Parce que cet endroit, cet hôtel tout entier, est à toi. Autant profiter de la vue d'en haut. » Mara hésita d'abord. Le Penthouse lui semblait trop luxueux, trop éloigné de ses racines. Mais Nathan la convainquit. Ce n'est pas une question d'endroit où l'on vit qui compte. C'est une question de ce que l'on a gagné. Elle a fini par emménager, tout en conservant ses habitudes simples, elle préparait son thé, pliait son linge et se faufilait parfois dans la cuisine du personnel pour partager un moment de rire avec les cuisiniers. Vivre au dernier étage de l'hôtel lui offrait une nouvelle perspective, au sens propre comme au sens figuré. Elle pouvait désormais contempler la ligne d'horizon chaque matin, un rappel du chemin parcouru. Mais plus encore, cela lui rappelait la responsabilité que représentait cette vue. N'oublie jamais, se dit-elle, quelqu'un d'autre te regarde maintenant, se demandant s'il y parviendra un jour. Chaque jour, l'hôtel se renforçait, non seulement en termes de profit, mais aussi de mission. Mara n'était plus seulement une réussite. Elle était devenue un symbole d'espoir. Les gens venaient non pas pour prendre des photos, mais pour poser des questions, apprendre, croire à nouveau. Et Mara leur accordait toujours du temps, car elle se souvenait de ce que l'on ressentait lorsqu'on souhaitait que quelqu'un remarque sa valeur. À mesure que la relation de Mara et Nathan s'approfondissait, ils commencèrent à avoir des conversations plus approfondies sur leur avenir. « Tu as envie de faire quelque chose en dehors de l'hôtel » demanda Nathan un soir. « Ou peut-être en ouvrir un autre ensemble ?» Mara réfléchit un instant. « Peut-être, mais seulement si nous pouvons le construire avec la même âme. Je ne veux pas devenir une célébrité parmi tant d'autres. » Nathan hocha la tête, comprenant parfaitement ce qu'elle voulait dire. Il l'aimait pour cela, pour sa façon de rester ancré, pour la façon dont ses valeurs guidaient tout. Leur amour n'était ni tape à accent grave-l'œil ni tapageur, mais il était constant, encourageant et profondément respectueux. Ils étaient égaux. Cela fit toute la différence. Un soir, Nathan la surprit en lui faisant une demande discrète, sans foule ni diamant, mais avec une simple serviette pliée provenant du bar sur le toit où ils s'étaient rencontrés. « Tu m'as offert un endroit où me reposer quand j'étais perdu, » dit-il. « Laisse-moi être cet endroit pour toi maintenant. » Elle rit à travers ses larmes, hocha la tête et murmura « Oui. »
C'était tout ce dont elle n'avait jamais osé rêver. Leurs fiançailles se déroulèrent discrètement et en toute intimité, comme ils le souhaitaient. Seul le personnel et les amis les plus proches étaient au courant, et cela suffisait. Mara continua à gérer l'hôtel, avec encore plus de joie. L'amour ne l'avait pas distraite, il l'avait ancrée. Nathan, qui autrefois dirigeait tout seul, reculait maintenant avec fierté tandis qu'elle occupait le devant de la scène. Mais malgré la paix qui régnait dans sa vie, Mara ne cessait de grandir. Elle a commencé à organiser des soirées contes au salon de l'hôtel, où personnel et clients pouvaient partager leurs expériences. Un client s'est levé et a dit « Je suis venu ici pour des vacances, mais je repars avec une nouvelle confiance en moi. » Mara a alors compris que cet hôtel n'était pas seulement un hôtel, c'était devenu un lieu de transformation. Elle a consigné ses histoires dans un journal qu'elle gardait caché dans son tiroir. Un jour, se disait-elle, peut-être les publierai-je. Non pas pour la gloire, mais pour rappeler aux autres que même les débuts les plus ordinaires peuvent mener à des fins extraordinaires. Il suffit d'un acte de gentillesse et du courage de persévérer. Les parents de Mara, à qui elle n'avait pas parlé depuis des années, ont vu son histoire dans le magazine un jour. Sa mère est apparue discrètement dans le hall de l'hôtel, les mains serrées. « Je ne suis pas venue te demander quoi que ce soit, dit-elle. Je voulais juste te dire que je suis fière de toi. » Mara resta figée, l'émotion lui gonflant la poitrine. Le passé n'avait pas été facile. Mais à cet instant, elle avait choisi la guérison plutôt que de s'accrocher à la douleur. Ils s'assirent dans le jardin, discutèrent à travers leurs larmes et commencèrent lentement à reconstruire ce qui avait été brisé. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Et cela suffisait à Mara. Elle abandonna l'amertume qu'elle portait autrefois comme une armure et fit place à quelque chose de plus doux, de plus fort. La même semaine, elle a offert des week-ends gratuits aux parents isolés, aux travailleurs de première ligne et à ceux qui avaient simplement besoin d'une pause. « Cet hôtel m'a sauvé », a-t-elle dit à Nathan. « Maintenant, je veux que ce soit un endroit qui sauve les autres, ne serait-ce que pour une nuit. » L'histoire de Mara a fini par attirer l'attention des écoles hôtelières et des chefs d'entreprise. Ils souhaitaient étudier son modèle, comprendre son leadership et reproduire sa culture. Mais lorsqu'on lui demandait comment elle y parvenait, sa réponse était toujours simple, « Je me souvenais de ce que l'on ressentait lorsqu'on était ignoré, et j'ai veillé à ce que personne ici ne ressente jamais cela. » L'un de ses moments de plus grande fierté fut lorsque Nia, la stagiaire qu'elle avait encadrée, fut promue au poste de responsable adjointe de la clientèle. « Tu as cru en moi quand je n'y croyais pas, » dit Nia, les larmes aux yeux. « Maintenant, je veux être comme ça pour quelqu'un d'autre. » Mara la serra fort dans ses bras, fière du cycle qu'elle avait entamé. Ce soir-là, alors qu'elle se tenait sur le balcon du Penthouse, Nathan à ses côtés, ils contemplèrent les lumières scintillantes de l'hôtel en contrebas. « C'est plus que ce que nous avions imaginé, » murmura-t-elle. Nathan hocha la tête. Et ce n'était que le début. Alors que l'hôtel célébrait son 2e anniversaire sous la direction de Mara, l'équipe organisa une fête surprise dans la salle de bal. Des photos de son parcours étaient exposées dans la salle, de ses années de prostituée à son premier discours. Le personnel partageait des anecdotes, les rires résonnaient et le sentiment d'unité était palpable. Nathan porta un toast en silence. À la femme qui a transformé une nuit de compassion en un but à vie. Tu n'as pas seulement aidé un inconnu, tu nous as tous aidés à trouver une raison d'être. Mara regarda autour d'elle, submergée de gratitude. Chaque visage dans cette pièce avait fait partie de son histoire, de son combat, de son ascension. Elle prit le micro en riant doucement. Je n'avais rien prévu de tout cela. J'ai simplement suivi mon instinct et j'ai suivi mon cœur. Si vous retenez une chose de ce soir, que ce soit celle-ci, ce n'est pas le point de départ, mais ce que vous donnez, les personnes que vous encouragez et le courage de persévérer. Ce soir-là, alors que la musique s'éteignait et que les invités quittaient la salle de bal, Mara et Nathan restèrent sur place. Ils dansèrent tranquillement au milieu de la piste vide, seuls tous les deux. Les lumières scintillaient comme des étoiles, et la salle semblait pleine malgré son silence. « Tu sais, » dit doucement Mara, « si on m'avait dit que la nuit où j'ai aidé un homme ivre à rentrer chez lui allait mener à ça. » Nathan sourit. « Tu les aurais traités de fous. » Elle hocha la tête en riant. « Absolument. » Ils se tenaient l'un contre l'autre, se balançant lentement. Pas besoin de mots. Leur parcours, d'un appartement exigu à la vue d'un Penthouse, d'inconnu à partenaire, de serveuse à propriétaire, avait été empreint de cœur, de lutte et de grâce.
Et tandis que le clair de lune filtrait à travers les hautes fenêtres de l'hôtel qu'elle possédait désormais, Mara ferma les yeux et sourit. Elle avait aidé quelqu'un à rentrer chez lui cette nuit-là, mais ce faisant, elle avait également trouvé le sien.